Malheureusement, le contexte international nous oblige à en parler. Actuellement, il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui est au cœur de l'actualité. La guerre en Ukraine, notamment avec les pourparlers américains donc les pourparlers américains en Arabie Saoudite à Riyad, les potentiels couvre-feux et cessions des attaques et des bombardements pour une durée de 30 jours. On parle notamment encore des attaques au drone à Kiev, des attaques, euh, des attaques russes à Kiev par des drones et par quelque autre manière qui continuent malgré les pourparlers, malgré la possibilité d'un cessez-le-feu. Pour le moment, on est au point mort, il n'y a rien qui avance, les pourparlers sont toujours en cours, le cessez-le-feu n'a encore pas vu le jour. Et pour le moment, les bombardements continuent du côté de l'Ukraine. Mais on va quand même parler de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier, si je dis pas de bêtises, si je ne confonds pas avec le début de la guerre en Ukraine, mais depuis quasiment le même temps similaire. La guerre à Gaza, on en parle, je trouve, moins, mais il faut quand même mettre une réelle importance dans cette guerre à Gaza, parce que moi je trouve que la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza n'a pas la même importance. La guerre à Gaza et la guerre en Ukraine est totalement pas du tout similaire, est totalement différente. Parce que la guerre en Ukraine, oui, il y a des enfants tués, il y a des bébés tués, il y a des bombardements, mais elle n'a pas autant d'importance. Elle reste importante, parce qu'il faut quand même empêcher que ça en dégénère à une escalade du conflit, que ça en fasse un conflit mondial. Il faut essayer de sauver les enfants et les bébés qui se font tuer. Il faut essayer de sauver les Ukrainiens. Mais il faut surtout arrêter l'aide militaire. Il faut surtout arrêter l'aide à l'Ukraine par la manière que Emmanuel Macron a décidé de faire et par la manière que la France a décidé de faire. Il faut le faire totalement autrement, comme j'ai pu vous les annoncer sur les dernières vidéos. Maintenant, à voir si le gouvernement français va préférer cela ou va poursuivre sa désescalade en faisant cette guerre, en donnant des armes à l'Ukraine pour se défendre, en réarmant l'Ukraine pour se combattre avec la Russie et dire encore qu'on n'est pas en guerre avec la Russie. Mais au final, si tu fais venir des troupes à Kiev, si tu fais venir des troupes pour la guerre, pour garantir la paix, ça sera comme si tu tiras en guerre contre la Russie. Moi, pour la guerre en Ukraine, moi je vous l'ai dit, si on veut, on devrait pas aider. On n'aurait dû jamais aider l'Ukraine. Mais si on doit aider l'Ukraine, il faut faire par de manière humanitaire. Par de l'eau, par de la nourriture, par des couvertures, des vêtements, de l'aide médicale, des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des infirmières, des infirmiers qu'on envoie de chez nous à l'Ukraine pour les personnes qui ont des problèmes physiques, psychiatriques par rapport au bombardement. Là, c'est une aide qu'on peut apporter, nous, en tant que pays de l'OTAN, pour aider un pays en conflit et en difficulté. Mais jamais on aurait dû songer à envoyer des troupes pour la paix. Jamais on aurait dû réarmer l'Ukraine. Jamais on aurait dû faire de l'aide militaire. Jamais on aurait dû faire ça. L'Ukraine, on peut les aider à notre manière, comme je viens de vous le dire, mais ce qu'on fait, l'Ukraine peut le faire. L'Ukraine a un gouvernement, l'Ukraine a un président. Ils ont qu'à se débrouiller. Ils se font bombarder, mais ils cherchent par leur manière. Ils ont des propres armes, ils se défendent par leurs propres armes. Ils ont leur propre aide à eux, ils se défendent par leur propre aide à eux. Nous, on sera en guerre. Vous croyez vraiment qu'un pays viendrait nous aider ? Ils diront comme moi je viens de vous dire, on a un président qui devrait faire son travail, on a un gouvernement qui devrait faire son travail. C'est eux qui devront combattre pour notre pays, qui devront chercher des solutions pour combattre notre pays, parce que c'est les membres de notre pays. L'Ukraine a un Zelensky, a le gouvernement ukrainien qui doit s'occuper de ses habitants et de son pays pour se défendre face à la Russie. Moi, je donne la position de la France. Les autres pays qui veulent faire plus, libre à eux. Mais nous, on aurait dû faire de cette manière. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi on met souvent au cœur de l'actualité notre aide militaire, la peur d'un conflit mondial, la peur d'une désescalade. On n'en serait pas à en parler de ça si la France aurait géré
autrement le conflit. Moi je trouve que depuis le début du conflit ukrainien mais aussi à Gaza, la France aurait dû mettre plus d'importance à la guerre à Gaza. Je pense que si la France fait l'aide là actuellement en Ukraine, elle aurait dû la déplacer à Gaza et faire de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Parce que la guerre à Gaza, moi je vous le dis, je suis terrorisé. Je suis terrorisé par ce qui se passe. Par les enfants qui ont perdu des bras, qui ont perdu des jambes, qui ont de graves blessures physiques, mentales, psychiatriques, il y a des horreurs incroyables. Il y a des bébés qui ont les bras coupés, c'est atroce. Et là, la France ne les aide pas. La France condamne les actes, condamne les bombardements, soutient par des paroles ceux qui sont attaqués là-bas à Gaza, mais ne font rien. Préfèrent mettre plus d'importance sur la guerre en Ukraine et risquer un désescalade et un conflit mondial, au lieu d'aller aider tous ces bébés, tous ces enfants qui perdent leurs parents, qui ont des bras coupés, qui ont des jambes coupées, et que là, il n'y a personne qui les aide et qui les laisse mourir et souffrir. Aujourd'hui, on vient de brandir la barre des 50 millions de morts depuis le début du conflit à Gaza.